Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, je me présente, je m'appelle Amandine du Facebook Made by Amandine. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cousettes, nous n'allons pas parler de tissus. Nous allons parler du magazine Fémin du mois de décembre. Voilà, oh, ça fait... voilà. Donc, voilà, on va voir ça un petit peu ensemble. Les patrons, qui dit mois de décembre dit forcément fête, patron de fête. Donc on va voir ça un petit peu tous ensemble. Mais avant tout, je voulais vous remercier tous, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos. Je m'attendais pas à autant de succès. Alors bien sûr, ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube. Je n'ai pas énormément de vidéos et mes abonnés, voilà, je suis autour de 260, je crois, un truc comme ça, il me semble. C'est pas énorme par rapport à... Mais bon, ça fait pas très longtemps que j'y suis, donc moi, ça me convient très bien. Je suis très contente de que ça plaise, voilà, que ce que je vous présente vous plaise. Donc voilà, donc je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait. Les vidéos, j'ai vu que je crois que il me semble que c'est le haul tissu box Dressenstoffen qui est pas loin des 2000 vues. Et voilà, je suis vraiment contente. Je pensais pas, voilà, je pensais pas que ça ferait autant de vues et voilà. Et donc voilà. Je vous remercie, c'est top. Voilà. Donc, petite parenthèse fermée. Donc, nous allons passer tout de suite au fait main du mois de décembre. Voilà. Alors, ce petit fait main du mois de décembre. Donc, déjà, il y a 30 modèles qui vont de la taille 34 à la taille 54. Voilà. Donc, c'est quand même, voilà, il y a quand même un large éventail de taille, ce qui est vraiment top, quoi. Et donc, Femin, le magazine Femin a racheté le magazine, je ne sais pas si vous connaissez, Fashion Style. Alors moi, j'aimais beaucoup ce magazine, je trouvais qu'il y avait des beaux modèles. Euh, j'allais dire pas simple, mais moi j'aime bien les modèles qui sont un peu pas forcément simples, enfin simples dans leur voilà des basiques. Voilà, j'aime bien des modèles un peu plus complexes à faire. Et je sais pas, j'aimais bien ce magazine. Donc ils l'ont arrêté et ils ont fusionné. Ils ont fusionné avec Femin. Et franchement, je trouve que depuis, enfin, déjà un petit peu avant, depuis qu'ils avaient fait la nouvelle version de Femin, je trouvais que c'était. Mais moi, franchement, je trouve que Femin, c'est de mieux en mieux. Voilà. Donc, ce numéro, alors, donc, première page, on a l'édito, donc avec une très très jolie robe. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la présentation de pas tous les modèles, mais de quelques modèles. Voilà. La table des matières. Et donc, nous passons à cette petite jupe. Enfin, cette jupe longue. Donc voilà. Donc, premier modèle, donc nous avons une jupe longue avec un petit chemisier. Alors, donc c'est une jupe longue donc qui comporte deux plis creux à l'avant et deux plis creux à l'arrière. Vous voyez, donc les plis creux. Voilà. Et un zip. Donc un zip, ouais, c'est un zip invisible hein, dans le dos. Donc avec une ceinture plutôt large. Hein. Elle est quand même assez large cette ceinture. Et donc c'est un modèle qui arrive à peu près jusqu'aux chevilles. Donc voilà. Donc bien sûr, excusez-moi. Donc et bien sûr le modèle doit faire certainement 1 mètre
peut-être 1m68, 1m70, quoi. Donc voilà, si vous êtes plus petite, ce qui est mon cas, et que vous souhaitez faire cette jupe, forcément, il va falloir réduire la hauteur. Donc voilà. Et ensuite, donc voilà, toute simple, hein, une jupe vraiment... voilà, c'est voilà, ce qui fait vraiment la particularité, c'est les plis creux devant et dos. Ensuite, nous avons donc un chemisier. Donc voilà, donc un chemisier donc avec des manches longues, avec des poignets à revers. Voilà, une poignée, voyez, avec une patte de boutonnage. Et nous avons donc le devant et le dos qui comportent des pinces pour cintrer la taille. Le devant est fermé par une patte. Alors je crois que c'est des boutons, ouais, il me semble. Alors, attendez. Ouais, c'est une patte de boutonnage qui est cachée en fait. Voilà. Avec un... C'est peut-être une parmenture, hein, ils appellent ça comment? Patte de boutonnage, ouais, sous patte. Ouais, patte de boutonnage. Ouais, boutonnage sous patte. Patte de boutonnage sous patte, ça fait beaucoup de pattes. Donc ouais, donc boutonnage sous patte. Donc en fait, c'est un boutonnage caché, hein. En fait, vous avez la patte, au lieu qu'on voit les boutons, voilà, il y a une patte devant. Et nous avons un très joli col à rucher. Donc en fait, c'est un col qui est froncé. Alors on dirait comme ça qu'il y a 2 épaisseurs, mais peut-être pas. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être le dessin qui fait ça. On a l'impression qu'il y a 2... Mais bon, peut-être pas. Donc voilà. Donc c'est voilà, c'est un style... Enfin, moi j'aime plutôt bien, à voir ce que ça peut donner. Donc voilà. Alors, donc, il me semble que tous les modèles, alors si je dis pas de bêtises, que je regarde bien quand même pour être sûre. Ouais, c'est ça. Donc Burda, enfin je dis Burda. Burda, je sais qu'ils ont des modèles, on va dire, je vais pas dire minces, mais il y a modèle grande taille et modèle, on va dire standard, même si j'aime pas trop ce mot parce que on est comme on est, mais on a la morphologie qu'on a, mais là, pour fait main, c'est tous les modèles vont du 34 au 54. Donc voilà. Donc après, libre à vous de faire les modèles. Sachant que, donc on verra ça, il y a des conseils, on va dire, de morphologie, enfin, si je peux dire ça, chaque patron on peut faire chaque patron, il y a pas de souci, suivant sa morphologie, mais en fait, il donne des conseils en disant ce patron-là, ce modèle-là, mettra plus en valeur telle morphologie. Après, libre à vous de le faire. Voilà, mais c'est juste un conseil, on va dire. Voilà. Donc on verra ça après, je vous en parlerai un peu plus. Donc, ensuite, nous avons une jupe avec des pans. Donc voilà, une jupe très large, très évasée, pardon, excusez-moi, très évasée. Donc en fait, là, ils ont choisi des couleurs différentes au niveau des pans. Donc vous voyez, donc le dessin technique, donc on a une large ceinture. Et donc en fait, cette jupe, elle est en... donc vous avez deux pans devant, deux pans de chaque côté et 2 pans dans le dos. Donc ça fait 6 morceaux. Et après, en fait, vous avez encore 6 morceaux. Vous voyez, pour faire, on va dire, enfin, on va dire ça, c'est voilà, la jupe et puis les empiècements, en fait. C'est des empiècements, on va dire. Voilà. Donc vous avez 12 morceaux sans compter la ceinture. Donc voilà.
Donc pareil, très, très belle jupe, hein, elle est plutôt pas mal. Alors après, pareil, libre à vous de la faire dans un seul coloris, hein, dans un seul tissu, euh, soit dans un seul coloris, soit bah, comme eux ils ont fait dans une même matière, mais en jouant avec la couleur, ou alors même carrément en jouant avec la matière. Ça peut être aussi sympathique. Donc voilà, donc toujours avec le petit chemisier. Donc voilà. Hop, je le mets comme ça, c'est mieux. Parce que en plus, le fond est blanc, donc on voit pas forcément bien. Donc voilà. Alors après, oui, il y a un truc que je vous ai pas dit, si vous connaissez pas. Donc il y a aussi un barème, on va dire, de difficulté qui va jusqu'à 5. Donc c'est des points en fait. Et donc là, c'est un modèle qui est de 2 sur 5. Donc relativement simple à faire. Voilà. Après, la chemise et la jupe d'avant avec les plis, c'était pareil, c'était 2 sur 5. C'est pas, euh, c'est pas très compliqué, 2 sur 5. Donc voilà. Et vous avez également, j'ai pas dit, dans le dos, une fermeture, enfin un zip invisible. Donc voilà. Alors, ensuite, nous avons donc ce modèle-là, donc qui est relativement le même que le premier chemisier, mais donc là, le col, c'est plus un col à rucher, c'est un col classique avec pied de colle. Donc voilà. Vous avez donc une encolure en V. Alors je sais même plus comment il était l'autre. Ouais, il est un peu plus profond peut-être le décolleté, quoique. Ouais, ouais, quoique. Quoique. Et donc ça fait une parmenture de devant qui est visible là cette fois-ci. Voilà, parce que. Ah, attends. Ouais. Ouais, le devant, c'est. Ouais, vous avez une patte. Enfin, une parmenture, pardon. Une parmenture qui est surpiquée en plus là. Voilà. Donc toujours boutonnage caché en fait. Et en fait, là, ils ont rajouté une bande, une bande en dentelle. Donc voilà. Et vous avez un lien également pour recintrer encore plus. Alors bon, là, c'est vrai que comme ça, je sais pas, j'ai l'impression. Enfin, ils disent avec les pinces, ça cintre la taille. Je sais pas. Je trouve soit ils l'ont fait un peu grand pour le modèle, ou je sais pas. Je trouve que. Après, je suis pas hyper fan de la dentelle. Bon, c'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi. Je suis pas, voilà, je suis pas hyper emballée. Mais voilà, ça change. Au niveau du col, vous voyez, vous pouvez faire le même modèle que le précédent et changer. Si vous aimez pas le col à rucher, vous pouvez très bien faire un col tout à fait classique, quoi. Voilà. Et oui, et un truc que j'ai pas dit. Alors, je trouve que sur le modèle, ça se voit pas beaucoup parce que j'ai l'impression que peut-être que pour elle, les manches sont un peu courtes, on va dire. Je parle des manches, hein, pas. Mais en fait, si vous regardez le dessin technique, les manches sont un peu bouffantes en bas. Ça fait un peu des manches un peu ballon, quoi. Donc voilà. Là, ça se voit moyennement. Ils sont quand même très foncés. Ils sont pas mal foncés, quoi. Donc voilà. Donc une variante du premier chemisier qu'on a vu au début. Donc là, c'est un modèle que j'aime beaucoup, celui-là. Donc c'est encore un top. Enfin, c'est un top. Avec donc euh, donc pareil, je pense que c'est un peu la mode en ce moment. Bien que je ne suis pas la mode, donc enfin je m'y intéresse pas. Je fais de la couture, mais voilà, tout ce qui est tendance, je suis pas forcément.
Mais voilà. Donc, des manches, pareil, des manches bouffantes. Alors, sur le premier, sur le, sur le premier, sur le, la blouse d'avant, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu moins. Pareil, la tête de manche, elle est peut-être encore plus froncée sur celui-là. Et là, peut-être un peu plus aussi. Mais pareil, j'ai l'impression que là, ça se voit pas trop. Je sais pas. J'ai l'impression que ça se voit pas trop, que c'est. Alors peut-être que la matière, le fait qu'elle soit un peu transparente, on voit pas. Ou peut-être le fait que ça soit un peu raide, j'en sais rien. Bon. Bon, en tout cas. Donc, nous avons donc des manches longues avec un poignet boutonné. Donc vous avez trois, si je me trompe pas, trois boutons. Avec une patte indéchirable. Donc là, il n'y a pas de bouton, hein. C'est une patte celles et ceux qui ne savent pas, la patte indéchirable, c'est en fait un biais. Donc vous n'avez pas de, c'est une ouverture et en fait c'est posé avec un biais quoi. C'est pas un morceau qui est rajouté et après on fait un boutonnage, enfin une boutonnière et bouton quoi. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc le devant qui est je prends en dessous. Le devant qui est croisé. Voilà. Nous avons donc une large. Alors, on va dire un large empiècement de taille parce qu'il y a en plus une ceinture. Une ceinture qui fait partie du vêtement. Parce que si vous regardez dans le dos, et je pense que ça se voit, voilà, là, la ceinture, là, en bleu, est prise vraiment dans le dos, en fait. Voilà. Donc, une ceinture à même du vêtement, un large empiècement de taille, et en bas, vous avez des basques, enfin une basque avec des plis creux, encore une fois. Donc voilà. Et dans le dos, vous avez une large fente qui descend, qui descend jusqu'à l'empiècement du dos. Et vous avez même une fermeture. Vous avez un zip. Alors le zip, on ne voit pas. Je ne sais pas jusqu'où il va. Je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Donc ils ont fait la fente, le zip. Et encore une fois, vous avez des plis creux. Voilà. Donc voilà, donc très joli, très joli haut. Donc en gros, quand on regarde comme ça, ouais, ça fait comme un petit V quoi. Ça fait un peu on dirait que ça fait un peu, quand on regarde comme ça, c'est vrai qu'on dirait que ça fait une encolure carrée avec un petit V. Mais c'est vraiment croisé quoi. Là on voit que c'est croisé là. Donc voilà. Donc franchement, très joli modèle. Moi je le trouve vraiment magnifique. Ouais, voilà. Donc, c'est encore un 2 sur 5. Voilà, c'est un modèle 2 sur 5. Ça va, hein, ça va. Ce qui peut être... alors, c'est vrai que vu que moi, je couds depuis un moment, enfin, c'est mon métier, j'ai un peu de mal à voir ce qui peut être difficile. Il y a peut-être le zip invisible qui peut poser problème à certains ou certaines. Euh, les les bouts bon la pâte indéchirable c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Euh, Après les plis non ouais c'est pas hyper je pense que c'est pas hyper compliqué mais bon donc voilà. Donc là après nous avons la page pour décrypter les icônes que je vous ai parlé au tout début, les icônes de morphologie. Donc voilà, donc on a la pomme. Donc la pomme, c'est pour les silhouettes qui sont plutôt rondes, voilà, qui ont un tour de poitrine et un tour de taille moyen, qui ont le ventre plus gros que les seins
et les fesses qui sont relativement plates et qui ont des jambes ni trop minces ni trop voluptueuses. Voilà. Après, nous avons donc la morphologie en poire. Donc, morphologie en poire, vous voyez une poire. Donc, on a le buste qui est plus fin que le bas, quoi. Donc ils le mettent bien. Un buste étroit, des hanches larges, des jambes plutôt potelées et une petite poitrine et une taille longue et un ventre plat. On a également la morphologie en H. Donc, c'est une morphologie qui est longue et droite. C'est une morphologie qui concerne plutôt des femmes grandes. Les épaules et les hanches sont alignées. Elle est de taille moyenne et la taille est peu marquée. Nous avons également les morphologies en V. Donc là, c'est le contraire de la morphologie en poire. C'est le buste qui est plus important, qui est plus large que les hanches, hein, bien sûr. Donc la silhouette a des épaules larges, une poitrine plutôt menue, une taille peu ou pas marquée et des hanches étroites et des jambes fines. Et la morphologie en X ou en sablier, donc vous avez une taille marquée, hein, bien sûr. La femme est plutôt mince, les épaules et les hanches sont bien alignées, la taille est bien marquée, les courbes sont arrondies avec une petite poitrine. Je vais y arriver. Même en s'élargissant, cette silhouette conserve son équilibre. La taille est souvent assez courte. Donc voilà. Donc 5 dessins, enfin 5 pictogrammes, 5 icônes pour 5 morphologies différentes. Voilà. Et je rappelle, vous n'êtes pas obligé de suivre. C'est vraiment pour mettre en valeur votre morphologie. Mais après, s'il y a un modèle qui vous plaît, vous pouvez le mettre. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc après, nous avons un peu de blabla. Vous avez le coin livre. Bon, c'est pas ce qui forcément nous intéresse, donc je vais passer un petit peu des expositions. Donc ensuite, nous avons robe du soir. Donc là, c'est plus, on va dire, oui, effectivement, pour les fêtes, quoi. C'est un modèle qui peut être totalement dans le thème des fêtes. Donc voilà. Donc nous avons nos robes. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc nous avons une robe qui est une robe longue avec encore une fois, des plis creux. Alors là, il y en a pas mal. Hein. Je vais peut-être me mettre moi comme ça. On a 5 plis creux devant et 5 plis creux dos au niveau de la jupe. Et le devant est croisé, en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment... ouais, c'est très sympa. Donc en fait, ce qui fait que, si vous regardez bien le modèle, en fait, vous avez les épaules qui sont dénudées, quoi. En fait, c'est un... Bon, après, on peut le remonter, mais je pense que c'est quand même un modèle qui fait que... voilà, ça remonte pas, vous pouvez pas le remonter jusqu'au cou, quoi. C'est vraiment un modèle qui, pour mettre en valeur ses épaules, quoi, et son décolleté. Donc, vous avez un décolleté en V, voilà. Donc des manches longues et qui se terminent par des petites fentes à l'arrière de la manche. Donc voilà. Et puis bien sûr pour la fermer un petit zip invisible. Donc voilà, très jolie robe. Le tissu est plutôt sympa si on aime bien les gros points, Mais non, il est... Je dis ça, mais non, franchement, elle est pas mal, quoi. Donc voilà. Et oui, elle est doublée. Elle est doublée parce que si on regarde la manche, là, vous voyez que
que, ben, en fait, à l'intérieur, c'est un tissu différent, donc elle est... Enfin, oui. Ça pourrait être, je dis ça, ça pourrait être le tissu s'il soit comme ça, mais on voit que c'est doublé, hein. Donc voilà. Donc très jolie robe. Alors ensuite, nous avons encore une fois donc ce petit modèle, mais cette fois-ci, il est en version long. Donc je vous redécris pas le modèle, hein, c'est la même chose, sauf que ils ont rallongé, hein, pour en faire une robe. Donc ça me botte bien. Franchement, je l'aime beaucoup cette robe, hein. Je l'aime beaucoup. C'est dommage que je l'avais pas avant parce que je pense que ce modèle-là, je l'aurais fait pour les fêtes. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire pour les cadeaux et tout, donc j'aurais pas le temps de décalquer donc je vais faire un modèle que j'ai déjà que je connais déjà et voilà. Hop. Donc, oui, pour la robe du soir, c'était 3 sur 5, la difficulté. Et là également 3 sur 5. Alors c'est bizarre parce que au final, je comprends pas trop pourquoi ils mettent 3 sur 5 là. Alors soit ils sont trompés, ou bah je sais pas, je comprends pas trop. Parce que donc là, ils mettent 3 sur 5 pour ce modèle-là. Et pour la version courte, la version top, on va dire, ils mettaient que 2 sur 5. Alors que c'est le même, il n'y a aucun changement à part la longueur. Donc, je comprends pas trop. Donc, moi, je me dis qu'ils sont peut-être plantés sur le premier et qu'au final, c'est 3 sur 5. Parce que bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de détails qui peuvent voilà, faire que c'est un modèle quand même pas complexe, mais qui va dire peut-être que pour une personne vraiment débutante, ça peut faire peur. Bien que moi je pense qu'on peut, même en étant débutant, en se faisant aider, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Voilà. Si on a déjà cousu, hein, bien sûr, hein, je pense que si t'as jamais cousu de ta vie, te lancer dans, mais si t'as déjà cousu des accessoires ou enfin voilà, ou des petites choses, pourquoi pas. Moi franchement je pense. Mais bon, après tout dépend du tissu que vous utilisez parce que bien sûr qu'après le tissu fait tout et si vous utilisez un tissu glissant, un tissu ouais qui est vivant, qui bouge beaucoup, ça peut rajouter de la difficulté à la difficulté. Donc ouais. Faire attention. Alors, après, nous avons un joli manteau, plutôt simple, hein, c'est pas un manteau très complexe. Je sais pas comment me mettre parce qu'il y a la lumière qui... Voilà. Donc voilà, donc c'est un manteau avec un col... avec un col avec des pinces sur le devant et sur le dos, il me semble. Ouais, sur le dos également. Vous avez des petites poches avec des rabats. Voilà. Manches longues, hein, bien sûr. Au niveau de manches longues, il n'y a rien de spécial. Et vous avez donc pour fermer... Alors, il me semble que j'ai vu qu'il y avait je regarde en même temps, un petit bouton. Ouais, il y a un petit bouton pour fermer, mais il y a également, je sais pas si vous, ah là, j'ai le, il y a également un lien. En fait, vous avez un lien. J'ai la lumière, ça fait des reflets et tout. C'est pas top. Donc voilà. Donc, petit modèle, donc ils ont réalisé dans un jacquard. Ouais, c'est ça, c'est un jacquard hein, ouais, ça fait comme des carreaux. Bon, vous avez des motifs, des ronds, des genres de losanges.
rouge et noir. Il est joli, hein. Il est joli ce tissu, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc toujours la même blouse du début. Et nous avons donc un petit pantalon. Un petit pantalon droit. Avec donc une ceinture. Avec une braguette. Et il est composé de 4 morceaux sur le devant et 4 morceaux sur le dos. Vous avez des coutures au niveau des milieux de jambes qui sont surpiquées. Et vous avez une petite fantaisie au niveau des hanches et au niveau côté hanche et côté bas. Et vous avez même des petites fentes également sur les bas extérieurs. Donc voilà, donc ça fait des petites arabesques, hein. Donc là, bah, sur le modèle, ça ne se voit pas parce que soit ils les ont pas mis, soit ils les ont fait en noir. Donc c'est vraiment pour dire quoi, mais on les voit pas. Donc là, c'est un modèle 2 sur 5. C'est pas... Alors, oui, il y a le zip qui peut... Voilà, ça peut faire peur, mais bien expliqué, bien... Si, voilà. Ça se fait bien un zip, hein, c'est... Voilà. Après, je dis ça, bon, ça que... Vous étiez... voilà, je sais en monter, donc... mais ça peut se faire. Si on est motivé, ça peut se faire. Ensuite, bah là, c'est les mêmes modèles qu'au tout début, sauf que bon, ils les ont fait dans un autre, enfin pas pour le haut, c'est toujours un genre de coton, je pense, mais pour la jupe, voilà, elle est en rose, voilà, donc c'est de la soie doupion. Alors, après, nous avons du blabla. Nous avons une petite jupe portefeuille longue. Voilà. Donc, à carreaux. C'est du pied de poule. Carreau pied de poule. Voilà. Bon. C'est pas... J'allais dire, c'est pas trop ma came. C'est pas trop mon délire. Mais pourquoi pas. Après, c'est peut-être le tissu qui fait ça. Je trouve que ça fait un peu peut-être vieillot. Encore une fois, ça n'engage que moi, bien sûr, hein. Mais voilà, hein. Donc une petite jupe portefeuille fermée. Alors je pense que c'est que le lien qui ferme, donc fermé par un lien. Je pense pas qu'il y ait de boutons. Non, c'est une petite, voilà, une petite jupe toute simple. Donc vous avez des pinces au niveau du dos, vous avez une ceinture avec un lien, et voilà. Et c'est une jupe longue. Donc voilà, donc pareil, modèle 2 sur 5. Donc vous voyez une jupe comme ça, 2 sur 5, alors que le modèle, le top, avec les manches bouffantes, vous aviez donc le devant le devant croisé, la goutte d'eau, le zip et tout, il mettait 2 sur 5. Je sais pas, je trouve qu'il y a un... Bon, je sais pas. Quand je vois les modèles, des fois, je me dis, bon, peut-être que ça peut être compliqué pour un débutant, mais apparemment, non. Et donc là, vous avez bah, les morceaux à couper, le plan de coupe, là. Et vous avez un pas à pas en photo. Donc voilà, où il vous explique comment faire la jupe. C'est un modèle plutôt simple. Voilà. C'est pas très, très, très compliqué. Mais c'est pas mal. Après, c'est sûr qu'ils peuvent pas faire ça pour tous les modèles. Mais il me semble avoir vu, alors je sais plus.
C'est peut-être... euh, Ouais. Ils ont donc la chaîne YouTube Fema Magazine. Et en fait, vous pouvez retrouver des tutos vidéo. C'est marqué, laissez-vous guider à l'aide de nos tutos vidéo sur notre chaîne YouTube Fema Magazine. Donc ça, je savais pas. Et c'est vrai que ça peut être sympa parce que bon, les explications, des fois, ça peut être un peu complexe. Enfin, j'avoue que moi, je les regarde pas forcément, à part si c'est vraiment un modèle, voilà, peut-être une finition que j'ai jamais faite ou quoi. Mais bon, un pantalon, je sais comment ça se monte. Un t-shirt, je sais comment ça se monte. Voilà, il y a des, il y a des patrons, je sais comment ça se monte, des modèles. Donc voilà, je j'ai pas vraiment besoin d'aller voir. Je peux jeter un coup d'œil comme ça, mais voilà. Mais je pense que pour quelqu'un qui débutait tout, en plus de voir en vidéo, ça peut être vraiment très... J'ai jamais été voir, je regarderai quand même pour voir ce que ça donne. Et si vraiment c'est vraiment des bonnes vidéos qui vraiment montrent bien la chose. Donc vous avez toujours la même jupe portefeuille. Donc là, un peu plus colorée. Ça donne plus envie, je trouve. Je suis pas forcément plus fan du tissu, mais c'est quand même peut-être un peu plus vivant. Voilà. Bon, donc voilà. Ensuite, donc après, nous avons les explications pour les patrons. Les quelques petites explications pour par exemple faire des fronces, les manches, couture à plat, repassage des coutures, les finitions, blablabla. Ensuite, nous avons la petite vue d'ensemble des modèles. Je vous les montre pas trop parce qu'on va les regarder au fur et à mesure. Après, donc nous avons les explications pour chaque modèle. Et nous arrivons au prochain modèle qui est cette petite robe. Voilà. Donc cette petite robe, donc c'est plutôt un modèle quand même assez large. Donc c'est un modèle plutôt assez large, plutôt simple. Le petit truc en fait un peu original, c'est le bas en fait. C'est une forme un peu tulipe. Donc on a une encolure toute simple, arrondie. On a des petits plis, encore des plis creux au niveau de la taille. Donc vous avez une couture au niveau de la taille. Vous avez des pinces poitrine et les manches longues, simples. Voilà. Donc pas de grande difficulté également pour ce modèle, hein. C'est un modèle 2 sur 5. Donc voilà. Et qui va à toutes les morphologies, donc nickel. Euh, Ce que je peux dire, c'est que donc vu que c'est un modèle qui est quand même assez large au niveau de la taille, je pense que si vous êtes un modèle, par exemple, en sablier, c'est-à-dire que vous avez la taille fine, je pense que vous pouvez rajouter une ceinture, peut-être. Ouais, j'aime bien rajouter des ceintures un peu partout. Donc voilà. Ensuite, nous avons ce petit ensemble, très jeans, je trouve très... Ouais, j'aime bien le haut, le tissu est sympa. Donc, c'est une petite... On va mettre comme ça, peut-être que ça va moins. C'est une petite... donc un petit top et une petite jupe. Alors, nous avons donc le petit top qui est plutôt original parce que nous avons donc un volant au niveau du haut, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Donc, je m'explique. Là, vous n'avez rien. C'est une genre de d'empiècement de devant ou de parmenture. Je ne sais pas si ça va jusqu'en...
Ouais, ça va jusqu'en bas, enfin bref. Donc nous avons une petite parmenture. Et là, à partir de l'épaule gauche, nous avons un volant qui fait le dos et qui revient sur le devant. Tac, 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 jusqu'en bas. Donc voilà. Donc c'est sympa, moi je trouve ça plutôt sympa. Nous avons des petites pinces, encore une fois, dos et devant. Et là, nous avons des petites manches courtes avec une double manche. Alors, une double manche. Donc, nous avons un petit manchon, une petite manche courte. Et raccroché à cette petite manche, nous avons encore, c'est pas une manche courte avec, on va dire, un bracelet de manche ou un empiècement. C'est, ouais, est-ce qu'on peut appeler ça un empiècement? Je ne sais pas. On va dire une manche double. Ouais, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Mais en fait, donc vous avez la manche et raccordé en bas de la manche, vous avez une autre manche. Voilà. Donc là, je pense que en bas de cette première manche, c'est vraiment raccordé. Je sais pas si vous voyez, vous avez la piqûre. Et là, tout en bas, je pense que c'est voilà, on peut passer son doigt quoi. C'est bon. Je sais pas si je suis hyper claire dans mes explications, mais voilà. Et ensuite, nous avons donc cette petite jupe qui est plutôt sympathique. Donc après, c'est pareil, je crois que c'est une jupe portefeuille. Euh, Ils mettent jupe trapèze. Oui, ouais, c'est bien une jupe portefeuille, hein, bien sûr. Donc elle est bien ouverte là sur le côté. Elle est fermée par un lien. Et vous avez au moins trois poches. Enfin, trois poches. Donc vous avez, ouais, même quatre ou même peut-être cinq au final. Donc vous avez là la très grande poche. Vous avez une petite poche, un peu poche ticket. Vous avez une petite poche là, encore une fois, d'autre côté sur le devant. Quoique ça m'a l'air d'être, moi, j'allais dire la même. Oh, peut-être, ouais, peut-être la même que celle-là, mais plus courte. On dirait que ça fait, hop, j'ai l'impression, qu'il descend plus bas, je sais pas. Ouais, on dirait. Et dans le dos, vous avez une double poche là. Donc voilà, on dirait qu'elle a été coupée en deux et que, je sais pas, on dirait que c'était une poche normale qui a été coupée en deux puis que ça descend. Donc ouais, donc c'est original. Donc là ils l'ont fait en denim avec les surpiqûres contrastées blanc. Ouais, c'est du blanc. Donc voilà, donc je trouve que l'ensemble est plutôt sympa et deux modèles qui jouent un peu sur l'asymétrie. Donc voilà, c'est plutôt original. J'aime bien. Et donc les deux modèles sont 2 sur 5 au niveau de la difficulté. Après, nous avons cette petite robe qui est aussi très jolie avec un beau motif. Alors, moi, j'aurais pas choisi, alors pour la montrer, j'aurais pas choisi ce motif-là. Je sais pas s'il y a un autre, il va y avoir un autre modèle, mais je m'explique. Donc, je vous présente donc le dessin technique. Donc, encolure arrondie, manche longue. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de fente ni rien. Donc, vous avez des pinces sur des pinces poitrine. Vous avez donc une ceinture. Et donc après, vous avez la jupe. Et là, au niveau du côté gauche, vous avez donc des plis. Donc ça fait voilà, ça fait des petits plis et vous avez un nœud. Et je trouve qu'en fait, quand vous avez ce genre de détails, alors après, encore une fois, libre à vous de faire aussi dans ce tissu-là. Mais je trouve qu'en fait, avec enfin le tissu est déjà chargé, donc en fait, on voit pas forcément le détail du pli et du nœud.
Alors que sur un tissu uni, bah, ça peut ressortir plus. Voilà. Mais sinon, moi, j'aime bien le tissu. Je trouve il est joli. Ouais, c'est une jolie robe. Donc voilà, qui arrive à peu près au niveau du genou, un peu au-dessus du genou. Donc ouais, top. Ma longueur, j'aime bien les robes qui arrivent au-dessus du genou. Donc voilà. Après, donc nous avons encore le petit manteau qui est présenté dans un autre tissu cette fois-ci. Nous avons un petit t-shirt. Donc pareil, hein, tout simple. Donc avec une encolure arrondie, des manches courtes, des petites pinces au niveau de la poitrine, une découpe au niveau de la taille et des petits plis creux. Encore une fois. Donc voilà, on en bouffe des plis creux. Hein. Il y en a. Donc, ouais, crêpe polyester, stretch. Ouais, j'étais en train de regarder, mais il parle pas de jersey, parce que je me suis dit, mettre des pinces et tout dans du jersey, ça aurait été bizarre. Mais non, non, c'est vraiment un top, c'est pas un t-shirt. Donc voilà, bon, sur le modèle, j'ai l'impression que c'est un modèle, c'est un patron, c'est un t-shirt assez large. J'ai l'impression. Donc voilà, donc tout simple. Et avec ceci, nous avons un pantalon. Donc encore une fois, avec des coutures au niveau du devant et du dos. Et nous avons également des coutures en biais au niveau des milieux devant et des milieux dos. Une ceinture et bah là je pense que ça doit être il doit y avoir certainement un bouton. Ouais, il y a une patte de il y a une patte de boutonnage, il y a une braguette et je pense qu'il doit y avoir un bouton caché quelque part sous la ceinture et nous avons des petites poches. Voilà, voilà. Pareil, 2 sur 5 pour ces deux modèles-là. Donc voilà. Après, nous passons au modèle. Alors, le modèle de créateur. Donc la féminité et la splendeur des années 50 en majesté. Donc, cette pièce de créateur est réalisée par Monsieur Janis. Donc, bah, qui est un créateur, hein, qui est un styliste, créateur de mode, qui est néerlandais et qui, je pense, il me semble, je crois que je le vois à chaque fois. Alors peut-être qu'ils sont peut-être deux, je sais plus. Il me semble que c'est tout le temps lui, mais peut-être une femme aussi, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà. Donc là, c'est un modèle, voilà quoi, qui est travaillé, qui ressemble fortement, enfin, du moins dans le devant, qui ressemble fortement au modèle si vous vous souvenez bien, au modèle de la robe grise, qui est croisée sur le devant, avec les manches qui tombent un petit peu sur enfin les manches qui tombent un petit, j'allais dire les manches qui tombent sur les épaules, l'encolure qui tombe un petit peu au niveau sur les épaules, donc croisé, vous avez toujours ce jeu de plis creux sur le devant ainsi que sur le dos, et dans le dos vous avez donc, alors je trouve que quand on regarde comme ça, on a l'impression que ça fait un nœud au niveau un peu un nœud papillon, quoi. Au niveau du haut, en fait, on a l'impression que là, ça fait le nœud, puis là, le milieu du nœud. Voilà. Donc, on va dire les manches, je sais pas si on peut appeler ça des manches, là, ça fait un peu des plis. Il doit y avoir 2 plis.
au niveau de là. Et tout le dos, en fait, il est boutonné, donc par des petits boutons et des queues de rat, en fait. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une queue de rat, en fait, c'est quand donc, vous avez un boutonnage bah, comme ça, en fait. Donc vous avez des petits boutons, c'est des boutons, normalement des boutons ronds. Et en fait, la queue de rat, en fait, c'est comme un petit... on, on peut... Comme un lacet, on va dire. Vous voyez les lacets de chaussures, en fait, c'est beaucoup plus fin. Et en fait, c'est ce qui permet... Ça fait une bride, en fait. C'est une bride. C'est ce qui permet d'attacher de fermer le bouton, quoi. D'attacher le bouton. Donc voilà. Euh, et... Ah, ah ouais. Alors je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il y a un zip. Alors c'est un faux boutonnage. Parce qu'il y a un petit... Ah, attendez, je regarde ce qui est marqué. Corsage ajusté et jupe ample avec la taille plissée. Une féminité assumée. Subtilement drapée. Mais ils mettent pas là. Ils mettent pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un zip. Et ça m'étonne. Vu qu'il y a tous les boutons. Mais alors, c'est peut-être des faux. C'est peut-être un faux boutonnage, hein. Ça, c'est possible. C'est peut-être ça. Ah ouais. Il y a 15 boutons et il y a une fermeture à glissière invisible. Donc, c'est un faux boutonnage. Ouais, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Je sais pas. Et la doublure. Ouais. Bon, je sais pas. Ouais, il y a... Voilà. Il y a du boutonnage et puis il y a un zip pour fermer le dos. Donc, je sais pas si c'est... Parce que je vois pas comment ça pourrait être... Ouais. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas du tout. À moins que au niveau de la couture, ils aient mis donc le zip, qu'ils aient mis des boutons à côté juste pour faire style que c'était... Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Là, c'est même pas des boutons ronds comme ce que je vous disais avec une bride. En fait, c'est fermé par un zip invisible, normal. Et en fait, à côté, ils ont mis 15 boutons pour faire style, pour faire croire que c'était, donc c'est un boutonnage trompe-l'œil, on va dire. Donc, pour faire croire que c'était fermé comme ça. Voilà, c'est une décoration, en fait. D'accord, ok. Bon. Ok, ok. Donc, très joli modèle, mais bon, bien sûr, c'est plutôt un modèle de fête, hein. C'est plutôt un modèle, voilà, pour les fêtes de fin d'année, hein. C'est sûr que moi, je me vois pas trop aller au boulot comme ça, hein, mais voilà. Donc après, nous avons donc le petit ensemble. Donc nous avons toujours ce pantalon-là avec donc les petites arabesques sur les côtés. Et nous avons dans le même style l'ensemble, la veste. Donc la veste qui n'a pas de col. Enfin si, il y a un petit col en fait. Il y a un petit col dans le dos. Vous avez toujours ce... Enfin, ça fait comme un pied de colle, on va dire. Peut-être pas un col Mao, un peu, mais un peu dans le style. Vous avez donc ce galon-là qui est tout autour de l'encolure. Vous l'avez également aux manches. Donc, c'est une veste à manches longues. Il n'y a pas de fente. Vous avez un boutonnage double. Et vous avez encore une fois, des plis creux. Alors, ouais, ça fait comme une pince. Ouais, non, c'est un pli creux. Ouais, c'est un pli creux. Ça fait un peu comme une pince, mais pas vraiment.
Ouais, non, c'est pas une pince. Ouais, non, c'est un pli creux. Donc ça fait un peu. Ça resserre la taille et puis ça élargit au niveau de la. Donc elle est pas mal cette petite veste, hein. Elle est pas mal. Donc ça donne du volume au niveau de la poitrine et au niveau des hanches et ça resserre la taille. Donc, bah, encore une fois, hein, c'est un modèle 2 sur 5. Et donc là, vous avez vraiment l'ensemble. Et en plus, avec la blouse, enfin le chemisier, du début. Donc voilà. Donc là, on voit mieux les petites arabesques, les petits galons qu'ils ont mis sur les côtés. Ensuite, nous avons donc un petit haut. Un petit haut avec une encolure arrondie. Des manches longues avec des petits bracelets de manches fins noués. Et nous avons... Donc il est assez court, hein. Il arrive... il se termine à la taille, hein. Parce que là, en gros, c'est un peu le même principe que la robe. Sauf qu'au final, vous aviez le haut, vous aviez on va dire la ceinture. Et en fait, en dessous, vous avez rien. Là, c'est vraiment au niveau de la ceinture. Donc, il s'arrête vraiment au niveau de la taille. Donc, peut-être que pour certaines qui ont peut-être un peu de ventre et qui aiment bien cacher et que ça descende plus bas, alors soit c'est pas un modèle pour vous, ou alors soit vous rajoutez, ou il faudra l'agrandir. Enfin, voilà, il y aura un truc à faire. Donc voilà. Donc c'est un peu, ouais, voilà, le même principe que la robe avec avec ce jeu de plis, pas forcément en haut, vu qu'en bas il n'y a pas, et ce lien. Et donc vous avez des petites pinces poitrine. Donc voilà. Et pour aller, donc, le mannequin, ce qu'il porte, pour aller avec ça, nous avons un petit pantalon. Un petit pantalon large. Donc avec une très large ceinture. Nous avons des poches. En bas, ils ont fait un revers, en fait. On a toujours la braguette, hein. Et je suis en train de chercher parce que j'ai mangé le mot. Voilà, oui. J'arrivais plus à retrouver le mot. Un lassage. Voilà, j'arrivais plus à retrouver. Alors, j'ai un peu de problème, des petits problèmes avec certains mots des fois, que je cherche pendant 2 heures. Donc là, c'était marqué, voilà. Donc voilà. Donc là, la spécificité donc de ce pantalon, c'est que vous avez un lassage sur les côtés, au niveau des hanches. Donc, je vous le montre là. Voilà. Voyez là. Et vous avez également, donc celui-là, il est également 2 sur 5. Et vous avez également une petite veste. Donc, inspiration un peu Chanel. Avec, là, ils l'ont fait dans un tissu, un genre de jacquard. Bon, ils mettent tissu maille bouclé à carreaux, mais bon, c'est un genre de jacquard à carreaux. Un peu, voilà, un peu dans l'esprit Chanel. Donc avec un col tailleur, euh, des, des poches. Alors je pense que c'est des poches, hein. Je sais pas si... Euh, ouais, c'est bien des poches. Donc des poches à rabat, parce que ça pourrait être juste des rabats, des fausses poches, hein. Mais là, c'est bien des poches à rabat. Vous avez un double boutonnage avec 3 fois 2 boutons.
Donc des manches longues, enfin des pinces, des manches longues avec un empiècement en bas de, enfin un bracelet, on va dire un bracelet de manche, en bas de la manche, vous voyez. Et vous avez donc, eux, ils ont rajouté des franges. Donc des franges au niveau justement de ces manches, au niveau de au niveau du bas de la manche et au niveau du poignet, au niveau des rabats de poche, tout le long du devant, du col, hop, 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 tout le long du bord en fait. Donc qui fait le devant, le bas de la veste et qui remonte au niveau du col. Donc voilà. Donc tout le tour de la veste, vous avez des franges. Donc voilà. Donc cette petite veste, par contre, elle est 3 sur 5. Et forcément, elle est doublée. Donc je pense que c'est ça. Le fait qu'elle soit doublée, voilà, ça peut voilà, ajouter de la difficulté. Donc après, vous avez des petits do it yourself pour faire des petites décorations de Noël, un peu bohème, un peu ouais, recyclage. C'est bon, vous avez du bois, vous avez des pommes de pin. Donc avec des petites photos. Vous avez maintenant un modèle homme-enfant. Donc voilà, la même chemise que mon fils, ou la même chemise que papa, le mini-moi. Donc c'est une petite chemise qui est en version adulte et en version enfant. Donc le modèle est le même, hein. Juste, bah voilà, ils l'ont fait voilà, dans les deux versions. Donc, une petite chemise bah, avec un col, pied de colle, avec des manches longues. Des manches longues. Pareil, avec le même principe que pour le t-shirt, vous savez, avec les manches courtes, où il y avait on va dire un bas de manche rapporté en fait. Mais encore une fois, là en bas, là, on peut soulever, vous savez. Entre les deux morceaux, en fait, c'est assemblé. Je sais pas si vous le voyez. Il y a des petits pointillés là pour montrer qu'il y a une piqûre et je pense que c'est assemblé là, donc bien plus haut. Donc là, le bas, c'est ouvert. Donc il y a un petit bouton en bas de la manche. Et vous avez donc le même principe que pour le bas. Donc vous avez un empiècement dos et un empiècement devant. Mais en fait, il n'est pas assemblé. Enfin, si, il est bien sûr assemblé. Mais vous savez, quand on assemble l'empiècement, enfin souvent dans les chemises, il y a un empiècement dos. Donc on assemble le bas de l'empiècement avec le haut du dos, par exemple. Là, en fait, alors je sais pas s'il est. Non, je pense pas que ce soit doublé. Je sais pas s'il est doublé. Je ne pense pas. Ah, quoique, peut-être qu'il est. Si, peut-être qu'il est doublé. Peut-être qu'il est doublé. Alors, faudrait que je regarde quand même, pour pas dire de bêtises. C'est un. Voilà. Si j'arrive à le trouver. Comment il est mis? Le 1. Ouais, non. Non, non, il est pas doublé. Donc, l'empiècement, en fait, vous avez donc
vous avez, donc, je vais vous le montrer sur le dos, vous avez donc votre empiècement, et là, en gros, vous avez peut-être, ils ont peut-être mis, on va dire 4 centimètres ou 5 centimètres de valeur en bas de l'empiècement dos. Donc, ces 4 centimètres, vous les pliez, en fait, et le bas, là, du dos, il est assemblé en haut des 4 centimètres. Donc là, en fait, là, au niveau de la ligne noire, là, vous avez une pliure. Vous avez une pliure, c'est vraiment plié. Et c'est assemblé que là, au niveau de la... Au niveau de... Pas au niveau de la ligne noire, mais plus haut, au niveau ouais, des 4 centimètres quoi. On va dire si c'est 4 centimètres par exemple. Voilà. Bon. Encore une fois, je sais pas si je suis très claire. Mais moi, c'est clair dans ma tête. Hein, voilà, hein, regardez dans ma tête et puis vous verrez. Et oui, et il y a des poches également. Il y a des poches. Donc je sais pas si c'est des vraies poches ou si c'est juste des rabats pour voilà, donc là c'est bien marqué. Conçue comme une chemise jean, elle a un empiècement qui chevauche le dos et le devant. C'est pas assemblé enfin, c'est assemblé bien sûr, hein, forcément, sinon ça tombe, mais ça chevauche en fait. Donc vous avez la pli, vous avez c'est plié et après donc c'est plié comme ça et après le bas qui vient comme ça et c'est assemblé au plus haut. Voilà. C'est pas hyper clair. Faut dans un schéma, voilà, mais bon, j'espère que vous avez un peu compris le concept. Et donc, deux poches poitrine. Donc, je pense que c'est des vraies poches. Voilà. Donc, avec les rabats qui sont pris au niveau de cet assemblage-là. Voilà. Ensuite, donc, nous avons une rétrospective donc, sur Coco Chanel. Donc, avec des magnifiques robes. Hein. Voilà. Et nous passons au modèle enfant. Donc, modèle enfant pour les fêtes. Petits enfants qui vont être hyper classe. Nous avons donc un petit gilet. Un petit gilet. Un petit gilet basique. Hein, vous savez, qu'on met par-dessus une chemise. Hein, donc l'encolure en V. Les trois petits. Enfin, le devant boutonné. Vous avez les petites poches double passepoil. Voilà. Alors, le dos est terminé en arrondi. Donc, comme ça et pas comme ça. Hein, vous voyez, hop. L'arrondi vers le haut, pas vers le bas. Et le devant est terminé en pointe, en W, quoi. Donc, voilà. Donc, un joli petit gilet. Et vous avez le petit pantalon. Donc, la chemise n'est pas... Ouais. La chemise n'est pas compris dedans. Le pantalon, enfin, il y a un zip avec un bouton, une ceinture. C'est un pantalon droit. On dit, ouais, non, c'est qu'il est surpiqué. Donc vous avez des poches, vous avez une petite poche passepoilée également ici. Donc après, je sais pas si c'est une fausse ou pas. Et dans le dos, vous avez donc la ceinture, l'empiècement qui est en 4 parties et les jambes qui sont en deux morceaux également. Et vous avez, alors je sais pas s'il y en a une ou deux, parce que le devant cache. Donc il y a au moins une poche passepoilée. Donc voilà. Donc vraiment classe. Classe le petit mec avec son petit chapeau haute forme là, nickel quoi.
Et donc là, en fait, ils l'ont fait en bimatière. Ils l'ont fait en jogging noir et imitation cuir. Donc ça donne un petit côté. Alors je sais pas si ça va bien se voir, si ça se voit quand même. On voit que c'est pas tout à fait le même noir. Ouais. Donc là, la ceinture, imitation cuir, le pantalon lui-même, euh, jogging, c'est ça la matière, jogging. Les petites, euh, les petites poches, ouais, donc il y en a bien deux, hein. Je me posais la question. Les poches passe-poilées, donc le passe-poil, il est en imitation cuir. Et le bas, c'est pour ça qu'ils l'ont fait en deux parties. Le bas du dos, il est pareil en imitation cuir. Donc voilà, donc c'est bien, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez jouer avec les matières, ou même les couleurs, hein. Au pire, si vous jouez pas avec les matières, vous pouvez mettre des couleurs contrastées. Donc voilà, ça peut être sympathique. Donc voilà, sympathique ce petit ensemble, hein. Et pour les petites filles, nous avons une jolie robe en sequin, donc plutôt simple. Alors, donc, une petite robe qui arrive au-dessus du genou, avec des manches courtes, qui sont un peu, on dirait qu'ils s'arbiquent un peu, enfin, voilà, des manches un peu, je sais même plus comment ça s'appelle, des manches courtes. Des manches courtes raglant un petit peu, bah, pas droit, mais un petit peu arrondi, là, un petit peu, voilà. Et puis un zip dans le dos. Et, et voilà. Donc plutôt simple, mais en fait, toute la beauté, on peut dire, de cette robe, en fait, bah, c'est le tissu sequin, hein. C'est le tissu, voilà. C'est un velours en plus. Ils mettent velours paillettes. Donc voilà. Donc bah, c'est une forme trapèze, hein, bien sûr. Et voilà, donc le tissu à paillettes. Donc ouais, très joli. Ouais, c'est sympa. C'est très joli. Après, donc nous avons encore une petite tenue. Donc là, c'est une robe avec donc asymétrique. Donc le devant qui est plus court que le dos, qui a beaucoup de volume, hein. Elle est très évasée. Et qui a des bretelles en fait sur le devant. Enfin, qui a des bretelles sur le devant. Qui a des bretelles, hein, sur le devant et sur le dos, bien sûr. Et nous avons un genre de petit... oh, ils mettent petit top. Ouais, si c'est un petit top en fait. Je croyais que c'était un petit boléro, mais non, non, c'est vraiment un petit top. Un petit top court. Donc voilà. Un petit top court qu'ils ont réalisé en dentelle, là. Donc vraiment tout simple en fait, hein. C'est un rectangle où ils ont creusé en fait un petit peu l'encolure, voilà. Et puis voilà. Alors là, franchement, je pense que même ça, c'est un sur 5, hein. Là, ils ont mis 2 sur 5 pour l'ensemble, mais le petit top, il y a juste un ourlet au niveau de l'encolure. Euh, Assembler les côtés qui sont vraiment hyper courts, un petit ourlet sur l'emmanchure, un petit ourlet en bas, basta, hein. Je pense qu'en même pas une demi-heure, c'est bon. Après, suivant comment vous cousez, mais voilà. C'est rapide. Ensuite, oh là là, alors là, vous allez craquer. C'est trop mignon. Si vous avez des petits bébés encore, moi il est beaucoup trop grand maintenant, il ne rentre plus dans les tailles, c'est dommage, ça aurait pu être sympa, je pense qu'il aurait bien aimé encore. Il a 6 ans. Mais c'est trop mignon. Oh là là, le petit bout de chou, il est magnifique. Ah. Donc c'est une petite combinaison. Une petite combinaison. Bon, ça peut être combinaison ou alors pyjama, hein. Une petite combinaison dino, quoi. Croco, ouais, dino. Toute mimi
en genre de petit tissu moumoute là, adorable. Donc vous avez donc la petite combinaison, donc je vous montre la petite combinaison avec. On voit pas bien, je trouve. Comme ça, on voit mieux. Donc la petite combinaison avec la capuche. Donc la capuche, donc ils ont mis des petits yeux en fait de chaque côté. Vous avez les petits triangles là pour faire la crête du dino. Voilà. Donc elle est en deux parties, plus, enfin même quatre parties, parce que vous avez une parmenture au niveau du devant. Et donc vous avez des manches longues. Ils ont mis des petits, au niveau du bout des manches, ils ont mis des petits, comme des petites griffes en fait. Et en bas, non, en bas vous avez pas. Et vous avez donc un zip, donc qui fait tout le long. Donc c'est un zip qui séparable et qui est en biais. Il est pas droit, il est voilà. Et vous avez une petite poche, enfin enfin vous avez ça fait comme une poche kangourou, mais pas en entier quoi. Elle est pas complète. Il lui manque sa moitié. Donc voilà. Il est trop mignon enfin cette petite combinaison. Oh là là, j'adore. Et vous avez également, donc, oh là, c'est trop beau, franchement. Ah là là, puis ce petit bout de chou, il est magnifique. Je vais le mettre plutôt comme ça. Et nous avons également donc la petite veste, donc dans le même esprit, hein. Ils ont remis, ah non, ils ont pas mis là ils ont pas remis là ça fait plutôt ours, on va dire un peu. Donc encore une fois avec la capuche. Ils ont pas mis les petits yeux, mais il y a les petites oreilles en fait sur les côtés. Donc vous avez des manches longues. Là, ils ont mis des petits yeux sur les manches. Vous avez toujours ce zip qui est en biais. Là, vous avez donc la poche qui est complète. Et voilà. Donc là, il est réalisé dans un tissu. Je sais même pas ce qu'ils mettent. Ouais, c'est un tissu. Imitation suédine. Ouais, c'est ce qui me semblait, ça paraissait un peu doux. Donc envers imitation suédine et puis donc tissu teddy là, tissu mout là, voilà. Donc ouais, il faut que je m'en achète de ce tissu là parce que je pense que mon loulou il serait content d'avoir. Et en plus, je voulais lui faire avec le tissu. Si vous avez vu ma vidéo sur ma commande Risenstoffen où j'avais acheté du soft shell, je savais pas en quoi le doubler et je me demande si je vais pas le doubler avec ça. Comme ça il fait vraiment un manteau quand même qui peut peut-être mettre pour l'hiver, à voir si vraiment quand il fait froid, mais ouais. Et puis en plus enfin apparemment c'est pas du imperméable, c'est du déperlant. Euh, c'est ce que j'ai lu. Certaines disaient que il n'était pas imperméable, ce tissu-là, il est déperlant. Mais je pense que par contre, quand il fait froid, quand il y a du vent, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. Donc en plus chaud avec le tissu Teddy là, ça peut être top. Et j'ai l'impression que ah ouais, la poche et puis la poche et l'intérieur de la capuche, c'est un genre de tricot, on dirait. Tissu maille, poil long. Ouais, on aurait dit du tricot. Donc voilà. Et après, vous avez donc le petit pantalon. Alors pareil, ils ont fait un effet de style un monstre en fait. Alors c'est trop drôle. Donc avec donc une ceinture. Et donc au niveau de l'empiècement, alors donc vous avez l'empiècement normal en haut d'un jean, vous savez les jeans, voilà. Et donc ils ont refait un autre empiècement en fait pour faire la bouche. Donc là au niveau de l'empiècement classique, vous avez les yeux. Et après, en fait, vous avez un autre empiècement en V
où ils ont mis donc des dents en fait, 4 dents et donc ça fait la bouche. Donc ça c'est dans le dos, c'est trop drôle quoi parce que quand il est à 4 pattes en fait, bah on voit voilà, oh, féroce, féroce petit loulou. Donc voilà, et vous avez donc des poches sur le devant et vous avez encore un petit patch avec des petits yeux quoi. Donc c'est trop mimi quoi. C'est trop mimi. Ouais, franchement, ouais, top. Bon, ouais, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait en un petit peu plus grand. Je pense que ça. Mais bon, je me dis ça, rajoutez ça. Vous prenez un pantalon normal, vous avez juste une découpe à faire au niveau, donc vous laissez, donc vous avez la ceinture, la découpe comme vous avez un peu en V, et après en dessous vous refaites une découpe au niveau des jambes du pantalon d'eau. Ça se fait, franchement, voilà quoi. Vous la mettez en rouge pour faire croire que c'est une bouche, vous faites des petits crocs, machin. Bon, ça peut, voilà, c'est pas non plus, c'est carrément faisable quoi. Donc voilà, donc vous avez les petites photos, hop, et là, c'est trop bien, nickel, j'adore, avec les petits yeux et tout. Ah là là, c'est excellent. Donc voilà. Et ben voilà, nous arrivons à la fin de ce petit fait main. Et bien sûr, après, nous avons donc la présentation de quelques modèles pour le mois prochain, le mois de janvier. Donc ouais, il y a des modèles plutôt sympathiques, hein. Ouais, il y a des jolis modèles, hein. La petite robe là. Ouais, là j'aime bien ça. Ouais, ça me donne encore envie. Je pense que le mois de janvier devrait être plutôt pas mal, hein. J'ai l'impression. Voilà, je suis en train de regarder, là, ça fait pratiquement 1 heure et demie que je parle. Super. Donc voilà. Donc le petit fait main, la petite édition de décembre 2020. Donc voilà, franchement, moi, les modèles, bon, il y en a qui sont peut-être un peu moins dans mes goûts, mais après, encore une fois, il y a des modèles simples, mais avec un tissu un peu sympa et tout. Suivant les matières que vous utilisez, ça peut toujours, voilà, ça peut toujours être sympa et tout. Comme vous voyez, la petite robe et tout pour les petites filles, pour les fêtes, c'est plutôt un modèle simple, mais quand voilà, vous mettez un tissu un peu extravagant, un peu, voilà, ça peut tout de suite amener du peps et ça peut être sympa. Donc voilà, un bon cru encore une fois. Je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Juste vous dire que là on est début décembre, donc mon podcast je vais certainement tourner là samedi ou dimanche, donc il devrait sortir dans les jours, enfin là 1 ou 2 jours qui vont venir. Et puis voilà, il y a pas énormément de modèles. Là, voilà, il y aura plus de modèles pour ce mois-ci parce qu'avec les cadeaux et puis plus nos tenues euh, pour les fêtes, ouais, voilà. Là, je crois qu'il y a 4 ou 5 modèles, pas plus. Donc, par rapport à ce que j'avais fait avant. Mais bon, après, il y a des moments où on a moins le temps de coudre et puis voilà, hein. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et voilà. Et on se retrouve pour le podcast de novembre. Voilà. Gros bisous. Bye. Salut.